La peau peinte. Wang Sheng, de Taiyuan, marchait tôt le matin et rencontra une jeune fille qui, tenant un ballot, courait seule, ayant fort peine à marcher. Il se hâta de la rattraper, et c'était une beauté de 16 ans. En son cœur, il l'aima et s'en réjouit, et demanda « Pourquoi marchez-vous seule ainsi nuit et matin ?» La jeune fille répondit « Celui qui marche sur le chemin ne peut dissiper mes chagrins. Pourquoi vous donner cette peine ?» Wang s'enquit « De quoi êtes-vous affligé ?»« Peut-être puis-je vous aider, et je ne refuserai point. » La jeune fille, sombre, expliqua « Mes parents, avides de richesses, m'ont vendu à une famille riche. L'épouse légitime est fort jalouse, et le matin elle m'injurie et le soir elle m'humilie avec des châtiments, ce que je ne puis supporter, et je vais m'enfuir loin. » Il demanda « Où allez-vous » Elle soupira « Une personne en fuite, comment aurait-elle une demeure fixe ?» Wang proposa « Ma modeste demeure n'est point loin, je vous prie de venir. » La jeune fille, joyeuse, le suivit. Wang porta son ballot à sa place et la guida pour retourner ensemble. La jeune fille, voyant que la chambre était sans personne, demanda « Pourquoi n'avez-vous point de famille ?» Il répondit « C'est mon étude. » La jeune fille ajouta « Ce lieu est fort bon. Si vous me plaignez et me faites vivre, il faut garder le secret, ne le divulguez point. » Wang acquiesça, et ils eurent commerce, et il la cacha dans une chambre secrète, et après plusieurs jours personne ne le savait. Wang en fit part discrètement à son épouse. Son épouse, Madame Chen, soupçonna que c'était une concubine d'une grande famille et l'exhorta de la renvoyer. Wang n'écouta point. Un jour, allant au marché, il rencontra un taoïste qui le regarda et fut surpris. Il demanda « Qu'avez-vous rencontré ?» Il répondit « Rien. » Le taoïste s'étonna « Votre corps est entouré d'un souffle maléfique, comment dites-vous rien ?» Wang insista pour affirmer que non. Le taoïste partit donc, avertissant « Quelle confusion ! Dans ce monde, il y a vraiment ceux qui sont sur le point de mourir et ne le comprennent point. » Wang, trouvant ces paroles étranges, soupçonna fort la jeune fille. Mais réfléchissant ensuite, elle était clairement une belle personne. Comment pourrait-elle être un démon ? Et il pensa que le taoïste utilisait les exorcismes pour se nourrir. Peu après, arrivant à la porte de l'étude, la porte était fermée de l'intérieur, et il ne put entrer. Soupçonnant ce qu'elle faisait, il escalada le mur en ruine, et la porte de la chambre était également fermée. Suivant ses traces, il regarda par la fenêtre et vit un démon féroce, le visage vert, les dents pointues comme une scie. Étendant une peau humaine sur l'autel, il tenait un pinceau coloré et la peignait, puis il jeta le pinceau, souleva la peau comme pour secouer un vêtement, la revêtit et se transforma en femme. Voyant cet état, il fut fort effrayé, sortit en rampant comme une bête. Il poursuivit rapidement le taoïste, ne sachant point où il était allé. Le cherchant partout, il le rencontra dans la campagne, s'agenouilla longtemps et demanda son secours. Le taoïste déclara « Je vous prie de le chasser. Cette créature est également fort misérable, venant juste de trouver un remplaçant, et moi non plus je ne veux point blesser sa vie. » Il donna donc à Wang un chasse-mouche et lui ordonna de le suspendre à la porte de la chambre, et au moment de prendre congé, ils convinrent de se rencontrer au temple du dieu vert. Wang retourna, n'osant entrer dans l'étude, et dormit dans la chambre intérieure, y suspendant le chasse-mouche. Vers la première veille, il entendit un bruit de grattement dehors. N'osant regarder lui-même, il fit regarder son épouse. Elle vit seulement la femme qui venait, regardant le chasse-mouche et n'osant entrer. Elle se tint debout et grinça des dents, et après longtemps partit. Peu après, elle revint de nouveau et s'écria en injuriant « Le taoïste m'a effrayé. Finalement, il ne peut rien faire. Préférerais-je l'avaler et le recracher ?» Elle prit le chasse-mouche, le brisa, endommagea la porte de la chambre et entra, monta directement sur le lit de Wang, lui fendit le ventre, arracha son cœur et partit. L'épouse poussa des cris, la servante entra avec une chandelle et vit que Wang était déjà mort, et le sang remplissait la chambre. Madame Chen, effrayée et en larmes, n'osait faire de bruit. Le lendemain, elle envoya son beau-frère Erlang courir avertir le taoïste. Le taoïste, en colère, s'emporta. Je la plaignais déjà, et ces démons osent ainsi. Il vint immédiatement avec le frère de Wang, et la femme avait déjà disparu. Peu après, il leva la tête et regarda dans les 4 directions et affirma, heureusement, elle n'est point partie loin.
Il demanda « À qui est la cour du Sud ?» Erlang répondit « C'est ma demeure ». Le taoïste trancha « Elle est maintenant chez vous ». Erlang, stupéfait, nia qu'il n'y en avait point. Le taoïste demanda « Y a-t-il eu une personne inconnue qui est venue ?» Il répondit « Je suis allé tôt au temple du dieu vert, vraiment je ne sais point. Je dois retourner et demander. » Il partit et peu après revint, annonçant « Il y en a effectivement une. Ce matin, une vieille femme est venue, voulant être employée pour travailler chez nous. Ma femme l'a retenue, et elle est encore là. » Le taoïste conclut « C'est elle. » Ils allèrent donc ensemble. Tenant une épée de bois, il se tint au milieu de la cour et s'écria « Démon maudit, rends-moi mon chasse-mouche !» La vieille femme, dans la chambre, effrayée et pâle, sortit par la porte et voulut s'enfuir, et le taoïste la poursuivit et la frappa. La vieille femme tomba et la peau humaine se détacha avec un bruit, et elle se transforma en démon féroce, couché et hurlant comme un cochon. Le taoïste, avec son épée de bois, lui trancha la tête. Son corps se transforma en fumée épaisse qui s'entassa par terre. Le taoïste sortit une gourde, enleva le bouchon, la plaça dans la fumée, et elle aspira comme une bouche, et en un instant la fumée fut épuisée. Le taoïste boucha la gourde et la mit dans sa poche, et ils regardèrent ensemble la peau humaine, avec les sourcils, les yeux, les mains et les pieds. Tout y était. Le taoïste la roula, avec un bruit comme un rouleau de peinture, la mit également dans un sac, puis prit congé et voulut partir. Madame Chen, s'inclinant, l'accueillit à la porte, pleurant et demandant la méthode pour ramener son mari à la vie. Le taoïste répliqua qu'il ne le pouvait point. Madame Chen, encore plus affligée, se prosterna à terre et ne se releva point. Le taoïste, réfléchissant longtemps, ajouta « Mon art est peu profond, vraiment je ne peux point ressusciter les morts, mais je vous indique une personne qui peut le faire. Allez la chercher et cela sera certainement efficace. » Elle demanda « Qui est-ce » Il poursuivit « Il y a un fou sur le marché qui dort parfois dans la terre et les excréments. Essayez de le supplier en vous agenouillant. S'il vous insulte follement, madame, ne vous mettez point en colère. » Erlang le connaissait également, et ils prirent donc congé du taoïste et allèrent ensemble avec leur belle-sœur. Ils virent le mendiant qui chantait follement sur le chemin, avec de la morve de 3 pieds, et la saleté était telle qu'on ne pouvait s'en approcher. Madame Chen avança à genoux. Le mendiant rit et s'enquit. La belle personne m'aime-t-elle ? Madame Chen lui expliqua la raison. Il rit de nouveau fort et répliqua « Tous les hommes sont des maris. Pourquoi le ressusciter ?» Madame Chen le supplia fermement. Il s'emporta alors. Quelle étrange chose. Un homme est mort et me demande de le faire vivre, suis-je Yanmo. En colère, il la frappa avec son bâton. Madame Chen endura la douleur et l'accepta. Les gens du marché se rassemblèrent progressivement comme un mur. Le mendiant, ayant craché une poignée de crachats, les leva vers la bouche de Madame Chen et ordonna « Mangez-les ». Madame Chen, le visage rouge, eut une expression difficile, mais pensant à la recommandation du taoïste, elle les avala donc de force. Sentant qu'ils entraient dans sa gorge, durs comme une boule de laine, ils descendirent avec un bruit et s'arrêtèrent dans sa poitrine. Le mendiant rit fort et s'exclama « La belle personne m'aime vraiment ». Il se leva donc et partit sans se retourner. Elle le suivit et entra dans un temple. Le poursuivant et le cherchant, elle ne sut point où il était. Le cherchant devant et derrière, il n'y avait aucune trace, et elle retourna, honteuse et affligée. Déplorant déjà la mort cruelle de son mari, et regrettant la honte d'avoir mangé les crachats, elle se prosterna et pleura, souhaitant seulement mourir immédiatement. Comme elle voulait déplier le linge ensanglanté pour envelopper le corps, les gens de la famille se tenaient debout et regardaient, et nul n'osait s'approcher. Madame Chen, tenant le corps et ramassant les entrailles, les arrangeait et pleurait. Pleurant jusqu'à ce que sa voix fût enrouée, soudain, elle eut envie de vomir, sentit un objet noué dans son diaphragme qui sortit soudainement, et sans avoir le temps de se retourner, il était déjà tombé dans la poitrine du corps. Surprise, elle regarda, et c'était un cœur humain. Dans la poitrine, il battait encore, et la chaleur s'élevait comme de la fumée. Fort étonnée, elle joignit rapidement les 2 mains sur la poitrine, serra de toutes ses forces, et si elle relâchait un peu, le souffle sortait de la fente.
C'est pourquoi elle déchira de la soie et le lia rapidement. Touchant le corps avec sa main, il devint progressivement tiède. Elle le couvrit avec des couvertures. Au milieu de la nuit, elle ouvrit et regarda, et il y avait une respiration. À l'aube, il était vraiment vivant. Il dit, comme dans un rêve vague, je sens seulement une douleur cachée dans le ventre. Regardant l'endroit fendu, la croûte était formée comme une pièce de monnaie, et peu après il guérit. L'historien étrange dit « Quelle folie que celle des gens du monde! Clairement, c'est un démon, et il le trouve beau. Quelle confusion que celle des sots! Clairement, c'est la loyauté, et il la trouve fausse. Cependant, aimer la beauté d'autrui et la chasser, et l'épouse devra manger les crachats d'autrui et les trouver doux. La voix du ciel aime à rendre, mais ceux qui sont fous et confus ne s'éveillent point. Quelle tristesse! Examen pour le dieu de la ville. Le grand-père de mon beau-frère, M. Song, dont le nom officiel était Tao, était Xiukei, un lettré ayant réussi les examens impériaux de sa préfecture. Un jour, étant malade et alité, il vit un fonctionnaire tenant une tablette officielle et menant un cheval au front blanc, qui lui ordonna « Veuillez vous rendre à l'examen ». M. Song s'étonna « Le directeur de l'éducation n'est point encore arrivé. Comment puis-je déjà passer l'examen ?» Le fonctionnaire ne répondit pas, mais le pressa simplement. M. Song, bien que malade, se força à monter le cheval et le suivit. Le chemin lui était fort inconnu. Ils arrivèrent à une cité fortifiée, semblable à la capitale d'un roi. Après un certain temps, ils entrèrent dans un palais administratif, aux salles magnifiques et splendides. Au-dessus étaient assis plus d'une dizaine de fonctionnaires, dont ils ne connaissaient nullement l'identité, sauf Guan Zhuangmu, le célèbre général Guan Yu divinisé, qu'il put reconnaître. Sous les avant-toits étaient disposées 2 tables et 2 tabourets. Un Xiukei, un lettré diplômé, était déjà assis à l'extrémité. M. Song s'assit donc à côté de lui. Sur chaque table se trouvait un pinceau et du papier. Soudain, une feuille avec le sujet vola du ciel. En la regardant, il y vit 8 caractères, 1 personne, 2 personnes, avec cœur, sans cœur. Les 2 étudiants rédigèrent leur composition et la présentèrent au palais. Dans le texte de M. Song, il était écrit « Accomplir le bien avec intention, même si c'est le bien, ne mérite point de récompense. Commettre le mal sans intention, même si c'est le mal, ne mérite point de châtiment. » Les divinités transmirent leurs éloges sans cesse et firent monter M. Song, lui annonçant « La province du Henan manque d'un Shangang, un dieu tutélaire protecteur de la cité. Vous êtes digne de cette fonction. » M. Song comprit alors, et se prosternant en pleurant, il répondit « Recevoir cet honorable mandat est un grand honneur. Comment oserais-je refuser? Cependant, ma vieille mère a 70 ans, et personne n'est là pour prendre soin d'elle. Je vous prie de me permettre de terminer ces jours, et ensuite je me soumettrai à votre nomination. » Celui qui avait l'apparence d'un empereur ordonna aussitôt « Vérifiez le registre de longévité de sa mère. » Un fonctionnaire à longue barbe prit le registre, le feuilleta une fois et annonça « Il lui reste 9 années de vie terrestre. » Tandis qu'ils hésitaient, le dieu Guan suggéra « Il n'y a point d'inconvénient à laisser l'étudiant Zhang assumer la fonction provisoirement. Après 9 années, il pourra être remplacé. » Puis il s'adressa à M. Song. « Vous devriez prendre immédiatement vos fonctions, mais aujourd'hui, en considération de votre cœur bienveillant et filial, nous vous accordons un congé de 9 années. Lorsque ce terme sera atteint, nous vous rappellerons. » Il adressa ensuite quelques mots d'encouragement au lettré diplômé. Les 2 hommes s'inclinèrent et descendirent. Le lettré diplômé lui serra la main et l'accompagna jusqu'à la campagne, disant de lui-même « Je suis Zhang de Changshan. » Il offrit un poème d'adieu, dont M. Song oublia tous les vers, sauf, avec des fleurs et du vin, le printemps demeure toujours. Sans chandelle ni lampe, la nuit s'illumine d'elle-même. M. Song monta sur son cheval, prit congé et s'en alla. Lorsqu'il arriva à son village, il s'éveilla comme d'un rêve. Il était alors décédé depuis 3 jours. Sa mère entendit des gémissements provenant du cercueil, et l'ayant aidé à en sortir, il ne put parler avant une demi-journée. Lorsqu'on demanda à Changshan, il y eut effectivement un étudiant Zhang qui mourut ce jour-là. 9 années plus tard, sa mère décéda réellement. Après avoir terminé les funérailles, il se lava, entra dans sa chambre et mourut.
Sa famille par alliance habitait à l'intérieur de la porte occidentale de la ville. Ils virent soudain M. Song portant une cuirasse gravée et un étendard écarlate, avec de nombreux chars et chevaux montés dans leur salle, s'incliner une fois puis partir. Tous furent surpris et dubitatifs, ne sachant point qu'il était devenu une divinité. Ils coururent s'enquérir dans son village et apprirent qu'il était déjà décédé. M. Song avait écrit une autobiographie, mais hélas, après les troubles, elle n'existe plus. Ceci n'en est qu'un résumé.